Imaginez un peu, la nature, c'est comme un immense banquet. Un festin où chaque élément a sa place, où chaque être vivant joue un rôle crucial. C'est un équilibre délicat, une symphonie de vie qui se déroule sous nos yeux, souvent sans que nous en soyons conscients. À cette table gigantesque, chaque espèce, de la plus petite à la plus grande, a sa place et son rôle à jouer. Les insectes, les oiseaux, les mammifères, tous sont invités à ce festin. Chacun contribue à sa manière, créant un réseau d'interactions qui maintient l'équilibre de notre planète. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Un concept simple en apparence, mais d'une complexité fascinante. Chaque maillon de cette chaîne est essentiel, et la disparition d'un seul peut avoir des répercussions en cascade sur tout l'écosystème. Tout commence par les plantes, ces incroyables usines à énergie. Elles captent la lumière du soleil et, grâce à la photosynthèse, transforment l'eau et le dioxyde de carbone en nourriture. Elles produisent l'oxygène que nous respirons et servent de base à toute la chaîne alimentaire. Grâce au soleil, elles transforment l'eau et le CO2 en nourriture. Ce processus, bien que simple en apparence, est un miracle de la nature. Les plantes sont les producteurs primaires, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Sans elles, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Elles sont la base de tout, le premier maillon de la chaîne. Les prairies, les forêts, les champs de blé, tous ces paysages verdoyants sont le résultat de ce processus incroyable. Les plantes nourrissent les herbivores, qui à leur tour nourrissent les carnivores, créant un cycle de vie perpétuel. Ensuite viennent les herbivores, comme les lapins ou les cerfs, qui se nourrissent de ces plantes. Ils jouent un rôle crucial en contrôlant la végétation et en servant de proie pour les carnivores. Leur existence est essentielle pour maintenir l'équilibre de l'écosystème. Et à leur tour, ils servent de repas aux carnivores, comme les renards ou les loups. Ces prédateurs régulent les populations d'herbivores, empêchant la surpopulation et la dégradation de l'habitat. Chaque interaction, chaque chasse, chaque repas est une partie intégrante de ce grand banquet. Vous voyez, l'énergie circule d'un être vivant à l'autre, formant un réseau d'interactions super complexe. Ce réseau, cette toile de vie, est ce qui rend notre planète si unique et si précieuse. Chaque espèce, chaque individu a un rôle à jouer dans ce grand banquet de la nature. C'est un équilibre fragile, mais magnifique, qui mérite d'être protégé et célébré. Dans ce grand ballet de la vie, certaines espèces développent des liens très forts. C'est ce qu'on appelle la symbiose. La symbiose est une interaction étroite et prolongée entre deux organismes d'espèces différentes. Elle peut prendre plusieurs formes, comme le mutualisme, où les deux partenaires bénéficient de la relation, ou le commensalisme, où un seul partenaire en tire profit sans nuire à l'autre. Prenons l'exemple du poisson clown et de l'anémone de mer. Cette relation est un parfait exemple de mutualisme. Le poisson clown trouve refuge dans les tentacules urticantes de l'anémone, qui le protègent des prédateurs. Les tentacules de l'anémone sont venimeuses pour la plupart des poissons, mais le poisson clown est immunisé contre ce venin grâce à une couche de mucus spéciale sur sa peau. En échange de quoi, qu'est-ce que l'anémone gagne dans cette relation? Eh bien, le poisson clown nettoie l'anémone et lui apporte de la nourriture. En nageant parmi les tentacules, il chasse également les parasites et les débris qui pourraient nuire à l'anémone. De plus, les excréments du poisson clown fournissent des nutriments essentiels à l'anémone. C'est une relation gagnant-gagnant, on peut dire. Cette coopération étroite permet aux deux espèces de prospérer dans un environnement souvent hostile. La symbiose nous montre bien que la survie d'une espèce peut dépendre étroitement d'une autre. Que ce soit dans les océans, les forêts tropicales ou les savanes africaines, ces relations complexes et fascinantes sont essentielles à l'équilibre de la nature. Elles nous rappellent l'importance de la coopération et de l'interdépendance dans le monde vivant. La matière qui compose les êtres vivants est précieuse et ne se perd jamais, elle se transforme. C'est le principe du cycle des nutriments. Quand les feuilles tombent des arbres en automne, elles ne disparaissent pas pour autant. Des micro-organismes, invisibles à l'œil nu, les décomposent en éléments nutritifs que les plantes pourront réutiliser pour pousser. C'est un cycle perpétuel. La vie et la mort se succèdent et nourrissent la terre. Dans la nature, chaque espèce a sa place et leur nombre est régulé naturellement. Prenons l'exemple du lynx et du lièvre arctique. Le lynx, c'est un prédateur qui se nourrit principalement de lièvres. Quand il y a beaucoup de lièvres, les lynx ont plus de nourriture et se reproduisent davantage. Mais si les lièvres se font rares, les lynx ont du mal à se nourrir et leur population diminue.
c'est comme un jeu d'équilibre qui maintient l'harmonie au sein de l'écosystème. Un toit, c'est vital. L'habitat, c'est l'endroit où une espèce trouve tout ce dont elle a besoin pour vivre, se nourrir, se reproduire et se protéger. Chaque espèce, qu'elle soit grande ou petite, dépend de son habitat pour sa survie. Les animaux, les plantes et même les micro-organismes ont tous des besoins spécifiques que leur habitat doit satisfaire. La forêt, par exemple, c'est un habitat riche en biodiversité. Elle abrite une multitude d'espèces, des plus grandes aux plus petites, et joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique. Les arbres, les plantes et les animaux qui y vivent forment un écosystème complexe et interconnecté. Les arbres offrent un abri aux oiseaux, aux insectes et aux écureuils. Les oiseaux construisent leurs nids dans les branches, les écureuils trouvent refuge dans les troncs et les insectes vivent sur et sous l'écorce. Chaque espèce trouve sa place et contribue à la santé de la forêt. Le sol forestier, lui, grouille de vie, abritant des vers de terre, des champignons et une multitude d'autres organismes. Ces créatures jouent un rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique, enrichissant le sol et soutenant la croissance des plantes. Le sol est un monde en soi, vibrant d'activité et indispensable à la vie de la forêt. Malheureusement, la destruction des habitats, à cause de la pollution ou de la déforestation, représente une grave menace pour la survie des espèces. La perte d'habitat entraîne la disparition de nombreuses espèces, perturbant les écosystèmes et réduisant la biodiversité. Il est crucial de protéger et de restaurer ces habitats pour assurer un avenir durable pour toutes les formes de vie sur notre planète. La conservation des habitats naturels est une responsabilité collective qui nécessite des efforts concertés à l'échelle mondiale. L'harmonie fragile de la vie. La chaîne alimentaire, c'est la preuve que chaque espèce est importante et dépendante des autres. Si un maillon de la chaîne est fragilisé, c'est tout l'écosystème qui est menacé. Protéger la biodiversité, c'est protéger cet équilibre fragile et garantir la survie de toutes les espèces, y compris la nôtre. Les prédateurs. Un maillon essentiel. On pourrait croire que les prédateurs, comme les loups ou les requins, sont nuisibles à l'équilibre de la nature, mais c'est faux. Ils jouent un rôle essentiel en régulant les populations de proies et en éliminant les individus malades ou faibles. Sans eux, certaines espèces proliféreraient de manière excessive, épuisant les ressources et menaçant l'écosystème tout entier. La disparition des espèces. Un danger pour tous. La disparition d'une seule espèce peut avoir des conséquences inattendues et dramatiques sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Prenons l'exemple des abeilles, qui pollinisent les plantes. Leur disparition aurait un impact désastreux sur l'agriculture et la production alimentaire mondiale. C'est pour ça qu'il est crucial de préserver la biodiversité et de lutter contre l'extinction des espèces. L'impact de l'homme sur la chaîne alimentaire. L'homme, par ses activités, a un impact considérable sur la chaîne alimentaire. La pollution, la déforestation, le changement climatique, tout ça perturbe les écosystèmes et menace la survie de nombreuses espèces. Il est urgent de prendre conscience de notre impact et d'adopter des modes de vie plus durables et respectueux de l'environnement. Protéger la biodiversité, c'est protéger notre avenir. Protéger la biodiversité, ce n'est pas seulement préserver la beauté de la nature, c'est aussi garantir notre propre survie. En effet, nous dépendons de la nature pour nous nourrir, nous soigner et respirer. Il est donc vital de préserver cet équilibre fragile et de léguer aux générations futures une planète saine et vivable. Ensemble, préservons le tissu vivant de notre planète. La chaîne alimentaire nous rappelle que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Chaque espèce, aussi petite soit-elle, a sa place et son importance dans le grand cycle de la vie. En comprenant les liens qui nous unissent à la nature, nous pouvons apprendre à mieux la respecter et à préserver la richesse du monde vivant pour les générations futures.